Bienvenue sur cette nouvelle capsule de notre série pour se libérer de la dépendance affective. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de perdre l'autre et finalement de cette croyance fondamentale qui se cache derrière cette peur de perdre l'autre, qui engendre en fait cette peur de perdre l'autre à ce point. En fait, la peur de perdre l'autre ne nous parle pas de l'autre et de notre relation, elle nous parle de nous-mêmes, parce que l'autre et la relation représentent quelque chose que nous avons peur de perdre. Ce n'est pas tant l'autre que nous avons peur de perdre, c'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il nous apporte et c'est ce qu'il génère chez nous. Parce que dans nos comportements, il faut savoir que la plupart de nos réactions émotionnelles et comportementales, elles correspondent à finalement à un besoin très auto-centré qui correspond à une peur intérieure, une angoisse en fait intérieure. Donc la peur de perdre l'autre, ce n'est pas parce que je l'aime inconditionnellement et qu'il est formidable. Non, 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 c'est beaucoup plus sournois que ça. En fait, derrière la peur de perdre l'autre se cache une croyance fondamentale, erronée, qui est portée par le fait que, à travers l'autre, je me sens en sécurité parce que je suis en couple. À travers l'autre, je me sens en sécurité parce que je me sens aimée. À travers l'autre et dans son regard, j'ai l'impression d'être quelqu'un, hem, et cetera, et cetera. Donc en fait, ce que j'ai peur de perdre à travers, la rupture potentielle, ce n'est pas lui ou elle. Non, c'est son regard qui me dit qu'il m'aime, c'est cette sécurité qui me dit qu'il est avec moi et que, du coup, j'ai quelqu'un sur qui je peux compter. C'est ce soutien, que potentiellement il m'apporte. Voilà, c ça, c'est vraiment ce qui se passe quand on est en dépendance affective. Alors je sais que ça pique un peu de réaliser ça et la plupart d'entre vous vont se dire: «Oui, mais non, moi j'aime vraiment l'autre, je le trouve incroyable, je le trouve formidable». Oui, oui, très bien, OK, et je ne remets pas en doute ça. Mais je te dis: «Attention, qu'est-ce que l'autre t'apporte? Quelle est la sécurité que l'autre vient générer chez toi, qu'il nourrit, en fait?» Parce que s'il n'y avait pas cette sécurité, tu n'aurais pas peur de le perdre ou de la perdre, parce que si tu l'aimais complètement inconditionnellement, ça c'est la pureté de la théorie, on est d'accord, hein? J'ai pas dit que c'était facile et que c'était, ce à quoi on arrivait à tous à faire, hein. Mais dans la pureté de la théorie d'un amour potentiellement inconditionnel, eh bien l'autre pourrait, parce que je l'aime et qu'il est tellement formidable et extraordinaire, il pourrait très bien vivre sa vie avec quelqu'un d'autre que moi. Pour autant, cela ne devrait pas me faire souffrir. Alors pourquoi je souffre en fait? Pourquoi je souffre? Parce que je lui ai donné mon pouvoir, parce que je lui ai remis les clés de mon bonheur et je crois à tort qu'à travers cette relation, je suis heureux ou je suis heureuse. Et en fait non, c'est pas tant la relation, comme je le disais à l'instant, c'est pas tant la relation qui me rend heureux ou heureuse. Non, c'est la sécurité et l'amour que je trouve à travers la relation et donc à travers l'autre. Mais finalement, que ce soit, le personnage A ou le personnage B, je caricature un petit peu, mais je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. Que ce soit un petit peu quelque part le personnage A ou le personnage B, quelque part, est-ce que l'un ou l'autre ne me rend pas sécure, finalement? À partir du moment où je vais retrouver mon pouvoir, où je ne vais plus compter sur l'autre pour me mettre en sécurité, je ne vais plus compter sur l'autre pour m'aimer alors que je devrais m'aimer moi-même. Je ne vais plus compter sur l'autre pour avoir l'impression d'exister à travers ses yeux ou à travers le couple que nous représentons, lui et moi. À partir de ce moment-là, je n'aurai plus peur de le perdre. Alors ça va me titiller évidemment, hein, s'il s'en va et qu'il en choisit une autre ou qu'elle en choisit un autre, ça va venir me piquer, on est bien d'accord. Mais ça ne va pas rompre mon équilibre fondamental, ça ne va pas me détruire, ça ne va pas me mettre 6 pieds sous terre et je ne serai pas forcément à ramasser la petite cuillère. Et quand je serai dans cette forme d'autonomie et de souveraineté affective parce que je n'aurai plus confié les clés de mon bonheur à autrui, alors je pourrais dire que j'aime vraiment l'autre et que finalement j'aime cette relation et que l'autre est capable de s'éloigner, l'autre est capable de quitter la relation ne serait-ce qu'un moment, pourquoi pas? À ce moment-là, je serais capable de l'accueillir tel qu'il est
et cela ne viendra pas m'effondrer, me détruire totalement. Et je ne lui en voudrais pas de l'avoir fait. C'est surtout ça. Je ne viendrai pas lui reprocher de s'éloigner de moi, je ne viendrai plus lui reprocher de ne plus me regarder comme avant, et cetera, parce que je saurais trouver cette sécurité et cet amour pour moi-même à l'intérieur de moi-même en toute autonomie. Donc voilà le message que je voulais te donner aujourd'hui, c'est vraiment très, très important. Je vais un peu plus loin dans toutes ces explications aussi dans, cet épisode de podcast que j'avais fait en lien avec la peur de perdre l'autre, que je t'invite éventuellement à, réécouter ou revisionner. Tu retrouveras d'ailleurs, ce podcast et tous les autres, dans la communauté school où, vraiment je condense toutes ces ressources, toutes ces notions, tout au même endroit, sans publicité, sans interruption, où tu vas pouvoir vraiment prendre le temps de tout visiter. Tu as le lien, pour, me retrouver, dans cette, communauté, dans les éléments de description de cette vidéo. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie et je te dis à demain pour une prochaine capsule. Prends soin de toi.